J'ai vraiment abordé la saison comme une autre, pas en me disant que c'est mon avant-dernière, en ayant, à part peut-être les dernières courses de l'année où, par exemple comme le Tour de Vendée, où je me suis dit, ben voilà, c'est mon dernier Tour de Vendée, ça me faisait un petit pincement, mais au moment où je roulais pour qu'on arrive au sprint pour mettre Brian dans les modes disposition, j'y pensais plus, quoi. Les courses qui arrivent, je vais les prendre comme celles que j'ai prises en 2016, c'est-à-dire, ben voilà, si les jambes sont bonnes, me faire plaisir à taper dedans, et si le coq est dans l'équipe, et ben, essayer de faire en sorte que ça soit lui. C'est à double tranchant. On ne change pas une équipe qui gagne, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas chercher à s'améliorer. Donc l'an dernier, c'est vrai qu'on a, quand le partenariat, en année 1 de partenariat avec Direct Energy, eh bien on a eu beaucoup de départs par rapport à notre effectif de 2015. C'était inéluctable avec ben voilà, le timing. Et puis on s'est retrouvé dans une philosophie un petit peu différente, un petit peu nouvelle pour nous, avec un leader jeune, mais qui méritait d'être leader, et on le savait. Et puis voilà, une équipe avec un peu moins de coureurs, mais on était convaincus que ça allait bien marcher. Déjà l'hiver, vu la motivation des troupes, ça a été super. Au-delà de Brian Coquard, moi j'ai retrouvé presque une seconde jeunesse. Il y a eu des jeunes qui ont vraiment, voilà, qui ont vraiment performé. Et on a surtout senti un collectif, quoi. Au-delà des mecs qui ont fait vraiment la gagne ou les beaux résultats, il y avait quelque chose derrière, un groupe. Ce groupe, il est toujours là, mais là où il faut être prudent, c'est que les années se suivent, on peut avoir les mêmes repères et se ressemblent pas forcément. Ça serait égoïste de ma part, c'est-à-dire que si je veux finir en beauté, il faut que je m'économise pour essayer de prendre une échappée quand les massifs s'y prêtent, pour garder de la fraîcheur pour l'échappée. L'an dernier, j'ai beaucoup roulé pour Brian en début de tour, avec grand plaisir. Je me suis retrouvé dans une échappée, l'étape du Grand Colombier. Bon, bah, c'est vrai que j'étais dans les premiers, j'étais avec Robin Sicard, on était dans les premiers décrochés. Mais à un moment, il faut savoir ce qu'on veut, il faut aussi être honnête envers soi-même. Moi, j'ai été pendant longtemps leader de l'équipe. J'ai plus mes jambes de 30 ans, comme je le disais tout à l'heure, sinon j'aurais pas rempli. Je me sens tout à fait apte à jouer un rôle, et même important et être acteur sur les courses. Mais ça me ferait vraiment plaisir de gagner une étape, et si c'est par procuration, si c'est Brian qui en gagne une, et ben voilà, si j'ai fait du boulot avant, j'en serais tout aussi fier, quoi. J'ai jamais été un fainéant à l'entraînement, certainement pas, mais ça n'a jamais été ma tasse de thé. C'est un point de passage obligé. Ce que j'aime, c'est la compète, même si je ne suis pas à 100%. Mon année sportive se terminera fin juillet, et j'ai l'intention de bien profiter avant, c'est-à-dire d'enchaîner pas mal les courses, parce que c'est comme ça que je suis capable de trouver ma bonne condition physique, ouais. On peut pas, enfin ça dépend de la carrière un peu qu'on a, mais moi déjà depuis quelques années, c'est sans doute très prétentieux de dire ça, mais c'est beaucoup plus compliqué pour moi de me détacher dans une course que lorsque j'étais jeune et pas connu. Mais après, la victoire en est d'autant plus belle, mais c'est vrai que quand on n'est pas connu, c'est plus facile de se défaire du marquage des adversaires. Une fois que vous avez un petit CV, c'est beaucoup plus compliqué, donc on ne peut pas courir de la même manière. Depuis 2004, ça a basculé. C'est vrai que j'ai basculé de bon coureur cycliste à coureur avec une petite notoriété presque hors vélo grâce au Tour de France, à mes épopées sur le Tour. Hein. C'est juste ça, j'en tire aucune gloire, c'est juste que ça m'est tombé dessus comme ça a accroché avec le public, et puis voilà. Après, moi j'ai connu des pics de popularité, si on peut dire ça, après 2004 ou après 2011, où c'était un petit peu trop, en dehors du vélo, même dans la vie privée. Voilà, je ne suis pas Zidane, hein, attention, Dieu merci. Des fois ça peut être un petit peu pesant parce qu'il vous aborde tout le temps, mais ça part toujours d'un bon sentiment, et finalement, faut aussi se rappeler que quand personne vous reconnaît ou quoi, vous vous dites oh, j'aimerais bien un petit peu de reconnaissance, de notoriété, donc faut pas. Voilà, je vis très bien la petite notoriété que j'ai, et il y a eu des moments où c'était un petit peu de trop, mais voilà, c'est sur ces dernières années que je rentre un petit peu dans le rang, ça me va très bien, et les gens sont quand même toujours là, en tout cas sur les courses, pour me soutenir, et même en dehors. Ça fait quelques années, une fois que dans le vélo vous arrivez sur les coups de 35 ans, bon, on peut encore faire des années, hein, mais quand on sent que voilà, on a aussi fait son temps, même si on a encore des bonnes jambes,
Ouais, c'est important de transmettre, mais sans pour autant faire des grands discours, des questions-réponses. Non, c'est plus un art de faire du vélo, quoi. Bah, si on les prend au cas par cas, Thomas Bouda, je pense que c'est quasiment son année 1 parce que c'est vrai qu'il avait, il a fait pas mal de courses sur route, mais il avait un objectif énorme qui était les Jeux Olympiques où il est passé pas loin, quoi qu'on en dise, d'une belle médaille. Autant c'est son année 1 en investissement sur la route, autant j'ai pu remarquer déjà qu'il avait énormément de métiers et qu'il pourrait être, bien sûr, lui-même faire des très beaux résultats, mais également et surtout être un élément hyper important pour Brian Cocard qui, lui, ben, doit continuer à fédérer, peut-être même encore davantage, l'équipe autour de lui sur l'ensemble de l'année. Pour Lilian Calmejane, qui est un peu plus jeune, c'est sa 2e année pro, il a fait un gros numéro sur le Tour d'Espagne, ça nous a fait très plaisir. Ça ne serait pas lui faire de cadeau que de dire ah, tu as gagné une étape du Tour d'Espagne l'an dernier, il faut que tu aies gagné une du Tour de France cette année, quoi. Mais voilà, si il a une nature, il sait où il va, je pense que faut pas le juger sur l'année 2017, c'est un projet sur le long terme qu'il peut avoir avec Direct Energy, ouais, la structure de Jean-René. Alors c'est difficile pour moi de dire ça, mais ce qui est sûr, c'est que là où je me reconnais un petit peu, c'est qu'il connaît énormément de choses sur le vélo, quoi. Que ce soit sur l'histoire de vélo, sur toutes les courses, il n'a jamais participé, mais il les connaît déjà. Bon, il sait où il va, quoi. Et ça, c'était un petit peu mon cas avant. Ouais. L'équipe, pour l'instant, tourne bien autour de Brian et il répond pleinement aux attentes. Ça ne veut pas dire qu'il faut brider les talents qu'on a en réserve, mais je pense qu'on a des compétences en termes de direction sportive pour pouvoir à la fois renforcer le train de Brian et laisser une chance également pour que d'autres coureurs, que ce soit Thomas Bouda ou d'autres, puissent s'épanouir sur d'autres créneaux. Après, viendra un moment où si y a le sprinter qui rattrape un peu le maître, si l'élève rattrape un peu le maître, ben on verra à ce moment-là. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est des problèmes de riches et on verra à l'avenir ce qui se passera. Mais à court terme, voilà, pour les 2 années qui viennent, je pense que c'est une situation qui peut être gérée sans problème. Et pour recevoir, il faut aussi des fois savoir donner. Donc c'est vrai que je sais que le coq est aussi capable de travailler pour quelqu'un d'autre, ouais, mais il faut que ça en vaille la peine.